à cause de l'effet Lula, qu'aujourd'hui le Brésil risque d'être frappé de droits de douane. Il n'a envoyé personne ici, pas une seule personne pour défendre le Brésil. Lula est le seul à vouloir les droits de douane. Et là, je vois des informations disant que je pourrais gêner. C'est une blague. Lula a déjà gêné. Et il sera difficile de réparer les dégâts qu'il a causés. Il est bon que nous regardions cette vidéo, parce que dans cette vidéo, deux choses deviennent claires. Premièrement, le sénateur essaie d'attribuer au gouvernement une prérogative qui, en ce moment, lors des audiences, je parlais avec des diplomates de l'Itamaraty et ils disaient « Natalia, l'audience est destinée à la société civile et au secteur des entreprises. » Ce n'est pas une tribune pour que le gouvernement aille là-bas se défendre, parce que les diplomates brésiliens ont passé toute cette dernière année, depuis qu'il y avait cette attente autour de la section 301, à discuter avec la diplomatie américaine. Donc, il est important de souligner cela, parce que de la façon dont le sénateur Flavio présente les choses, on dirait que le gouvernement brésilien n'y va pas parce qu'il est négligent. Ce n'est pas le cas, parce que tous ceux qui travaillent dans la diplomatie disent que ce n'est pas prévu. Ils envoient des observateurs pour suivre la situation. Évidemment, c'est un sujet qui intéresse le Brésil, d'autant plus qu'il y a des délégations brésiliennes, des chefs d'entreprise brésiliens. Très souvent, ces entrepreneurs ont même besoin d'aide, de savoir, voilà, qui dois-je contacter, qui ne dois-je pas contacter. Mais ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller là-bas pour défendre. C'est pour le secteur des entreprises et la société civile. Concernant les personnes inquiètes, les chefs d'entreprise avec qui nous parlons, j'ai parlé la semaine dernière à des chefs d'entreprise de 3 secteurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne jettent pas l'argent par les fenêtres. Donc pour eux, ils veulent parler de business, parler d'argent. Et pour eux, ils veulent donc utiliser les justifications de chaque secteur, sans entrer dans la question politique. Quand le sénateur dit « Je lis des nouvelles disant que les gens sont inquiets », les secteurs veulent éviter de politiser ce qu'ils jugent technique. Le secteur de la chaussure va présenter ces données pour éviter une taxation, car les États-Unis, principal acheteur de chaussures brésiliennes, pourraient voir les prix augmenter sur leur marché intérieur. Est-ce qu'il est bon de préciser? Parce que dans cette dispute politique, parfois, les informations se perdent et on finit par perdre de vue les faits. Cette enquête de la police fédérale sur le président du PL, Valdemar Costa Neto, aggrave considérablement l'usure de la pré-campagne à la présidence de la République du sénateur Flavio Bolsonaro. Valdemar Costa Neto est le président national du parti des Bolsonaro et l'un des principaux artisans politiques de cette pré-campagne. Il a publié une note contestant les affirmations de la police fédérale, contestant des passages de la décision du ministre Flavio Dino, selon lesquels son parrainage d'amendements parlementaires constituerait un détournement ou contiendrait une quelconque irrégularité. Le président du PL affirme qu'il n'est pas possible de criminaliser la politique. Malgré cela, il y a une usure politique, une détérioration de l'image, et cela survient lors d'une très mauvaise semaine pour le bolsonarisme. Regardez le nombre de crises accumulées où la pré-campagne voit son nom mêlé à des enquêtes de la police fédérale, ou du moins les pages de la police se retrouvent dans les pages politiques des journaux. Regardez l'entourage de Flavio Bolsonaro, la situation dans laquelle il se trouve. Claudio Castro, ancien gouverneur de Rio pour le PL, cible de la police fédérale dans l'affaire Master et dans l'affaire Refit du PL de Rio, qui est le berceau du bolsonarisme. Toujours à Rio de Janeiro, Sosnes Cavalcante est ciblé par la police fédérale dans une enquête sur un possible détournement d'amendements parlementaires concernant l'allocation parlementaire. L'argent de l'essence et tout le reste, la police fédérale a trouvé des milliers de reais dans les armoires de Sosnes Cavalcante. Il affirme que l'argent vient de la vente d'un bien immobilier, mais il est tout de même sous enquête. Et maintenant, le président du PL, Valdemar Costa Neto, est la cible de la police fédérale. Ce n'était pas une opération, d'autant plus que le parquet général de la République a refusé, a donné un avis défavorable aux demandes, y compris à la levée du secret, mais il est bien dans le viseur de la police fédérale. Donc, c'est une situation très compliquée. C'est ce que vit la campagne de Flavio Bolsonaro avec ses alliés si gênants, et cela rien qu'en parlant de la police fédérale. Au-delà des dommages politiques, le sénateur a demandé de l'argent à Daniel Borcaro pour financer Dark Horse, déclenchant une crise dont la campagne ne s'est jamais remise. Il y a aussi eu la dispute publique avec Michele Bolsonaro qui a tout révélé. Et en plus de tout ça,
un allié de la première heure, eh bien, Paulo Figueiredo, un commentateur qui est là-bas aux États-Unis, a dit que les femmes votent mal, surtout les femmes célibataires, parce que les femmes mariées suivraient l'orientation de leur mari ou l'ordre de leur mari. C'est-à-dire, ce sont des alliés qui apportent beaucoup de problèmes à la campagne du sénateur Flavio, même si ce n'est pas lui le protagoniste de ces problèmes. Le PL, bien sûr, va mesurer l'impact politique de tout cela. Il est très improbable qu'il y ait un quelconque revirement dans la campagne, mais il reste effectivement un défi d'image. Pour le sénateur Flavio Bolsonaro, c'est déjà difficile de combattre un candidat à la réélection, d'affronter quelqu'un qui a l'appareil d'État de son côté et un parti qui fait campagne depuis 40 ans. Et le PT est prêt à sortir les squelettes du placard, à installer une sorte de machine à broyer les réputations contre le sénateur Flavio Bolsonaro. Mais c'est encore plus difficile avec des alliés qui ont des problèmes avec la justice et qui, bien sûr, occupent les pages des journaux avec ces enquêtes politiques de la police fédérale. Je viens ici, les amis, pour parler à toute la profession. Beaucoup suivent notre lutte. Plusieurs dirigeants de tous les États sont à Brasilia pour faire adopter la mesure provisoire 1343 qui sauve la catégorie, qui supprime l'amende sur l'empattement, qui met fin aux souffrances de la profession. Elle donne à l'ANTT l'autonomie pour contrôler le barème du coût minimal. Elle donne à l'ANTT l'autonomie pour s'occuper de la question des GRS, du gestionnaire de risque et surtout, pour toi qui es salarié, le salaire de base de 5 000 réés. Depuis 2 semaines, nous luttons pour que le Sénat l'inscrive à l'ordre du jour pour le voter, mais rien jusqu'à présent. Une délibération de la profession a été prise pour qu'à partir de 0 heure, maintenant, du 13 juillet, les ports s'arrêtent. Nous allons suivre sur tout le territoire national, comme nous l'avons fait en 2018, cette manifestation, cette grève. Ce n'est pas Choran, ce n'est pas Pedro, ce n'est pas Zetrovao qui l'appelle. Celui qui appelle à cette grève s'appelle Davi Alcolumbre, en prison, président du Sénat fédéral de notre Brésil. Les gars, mardi, on a une indication qu'il va y avoir un vote, mais la consigne, c'est de ne pas prendre la route à partir de minuit. Maintenant, il faut qu'on reste attentif jusqu'à mardi pour voir si, en effet, cela sera mis à l'ordre du jour pour être voté. Et nous n'allons pas accepter de perdre cette mesure provisoire, de la laisser expirer. Davi Alcolumbre, tu as été prévenu. Maintenant, c'est toi qui assumes, mon frère. Nous entrons dans une phase décisive de nos vies. Décisive, pourquoi? Une mesure provisoire, allons-y, éditée par le gouvernement en mars de cette année, la 1343, qui traite du tarif minimum du fret, qui traite de la réglementation des sociétés de gestion des risques, qui traite de la possibilité que les camions à 7 essieux, 8 essieux, 9 essieux soient alignés. Et pour rendre juste la mesure de la contractualisation, elle est soumise au Sénat, elle est entre les mains du président Davi Alcolumbre, qui, en raison de divergences de toutes sortes, qu'elles soient politiques, idéologiques ou d'intérêt personnel, ne la met pas au vote. Alors maintenant, une réponse forte de la profession est nécessaire. Tous ceux qui n'arrivent pas à charger leur camion parce qu'il a 5, 6 ou 7 essieux sont ici pour pouvoir changer cela. Tous ceux qui sont lésés par la société de gestion qui impose seuls les règles sont ici pour changer cela. Le changement est entre nos mains. Nous qui sommes ici les représentants des routiers, nous sommes à Brasilia, c'est d'ici que nous parlons. Nous n'avons pas quitté cet endroit depuis 3 semaines pour que cette mesure provisoire soit votée et soit favorable aux routiers. Maintenant, nous avons besoin que vous, qui êtes à la maison, ou vous qui êtes ailleurs, cessiez le travail. Arrêtez-vous. C'est un signal adressé à Alcolumbre. Ceux qui commandent aussi au Congrès, c'est le peuple, ce sont les travailleurs. Voici la façon de changer. Le changement, c'est maintenant. Le délai se termine le 16, alors il nous reste 4 jours pour changer notre vie. Sinon, on continue à être exploité comme c'est le cas actuellement. Nous sommes ici, nous allons rester ici, nous restons déterminés.